Te voilà prête à reconnaître enfin ta vraie valeur. Bravo. Seulement, tu sens que c'est encore un petit peu fragile, surtout quand tu es en présence des autres. Tu peux parfois les observer et les admirer. Trouver que elles ont plus de valeur que toi. Et ça, sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu casse-gueule en effet. Ou parfois, quand tu es en interaction avec certaines personnes, au bout d'un moment, ce qui se trouve, c'est que tu te sens nul. L'interaction ne te permet pas de valider ta valeur interne, au contraire, elle te fait encore plus en douter. Eh bien, peut-être que les blessures de ton enfance te laissent encore trop souvent en position de victime. Alors, ta première étape pour déterminer ta valeur, c'est de sortir définitivement de cet état de victime. Alors, comment faire? Eh bien, voyons ça ensemble. C'est parti. Je m'appelle Magali Volpes Bahuo. Je suis praticienne et formatrice en magnétisme humaniste et numérologie intuitive. Je suis là justement pour t'aider à connaître ta valeur interne, surtout à la manifester en toute sérénité, pour t'aider à te réaliser et prendre ta place en tant qu'être conscient sur cette planète. Commençons par repérer quand est-ce que tu es dans l'état de victime. Première chose fondamentale, tu n'oses pas demander quand tu as un problème, un souci, une question, et ta stratégie va être plutôt de ou marmonner, suggérer, te plaindre de quelque chose, mais au fond de toi, il y a l'espoir que quelqu'un vienne répondre à ta demande alors que tu ne l'as pas formulée. Justement, parce que la croyance fondamentale est que tu n'as pas suffisamment de valeur pour oser demander et recevoir de l'aide. Tu penses à l'intérieur de toi, j'ai moins de valeur que les autres. Mais aussi, tu peux avoir cette croyance que je n'ai pas d'autre choix que de dépendre du bon vouloir des autres. C'est-à-dire que tu n'as pas activé ce moteur puissant interne d'aller à la conquête, de répondre à tes besoins. Et tu restes dépendante du bon vouloir des autres à répondre ou non à tes besoins. Et enfin, tu as peut-être cette croyance, les autres ont vraiment le pouvoir de me faire me sentir minable ou coupable. Alors qu'en fait, quels que soient les comportements d'autrui, c'est toi qui es aux rênes de ton sentiment intérieur. Même si tu as fait une erreur et que quelqu'un te le fait remarquer, c'est en ton pouvoir de rester droite, connectée à tes valeurs, tout en restant consciente de ton manquement, de ta faiblesse momentanée, de ton erreur. Cela ne doit pas te faire tomber du siège de la pleine conscience de la valeur de ton être. Maintenant, voyons un petit peu ce qui pourrait te trahir cet état de victime dans ton comportement. Est-ce que tu dis de temps en temps de toi, oh, de toute façon, ça, j'y arrive jamais, j'essaie même pas. Est-ce que tu sens que de temps en temps, tu prends une voix un peu sourde, avec peu de tonalité, peu de vigueur, un peu défaitiste, voire même un peu dépressive dans le ton, en disant des phrases du genre, ça vaut même pas le coup que j'essaye de toute façon, ça marchera pas pour moi. Non, mais vas-y, fais-le toi, moi. Ce que tu peux repérer aussi sur ton visage, c'est de l'inquiétude, de la fermeture, des yeux qui commencent comme un petit peu à s'embuer d'une forme de tristesse et ce sentiment d'être perdu, un peu désemparé, sans savoir où aller et quoi faire. Cela peut s'accompagner au niveau du corps par des épaules qui tombent, le dos un peu voûté, les épaules tombantes. Ça peut s'accompagner de soupirs et de la sensation que les choses sont perdues d'avance, ou tu peux te dire c'est injuste, personne ne me fait confiance. Bon, tu vois, ceux-ci sont juste des indicateurs pour que tu puisses sentir quand tu sors de ta position adulte pour une position beaucoup plus orientée victime. Tu auras bien reconnu que la victime est un des trois pôles du triangle dramatique, la victime, le persécuteur et le sauveur. La victime va interagir avec les différentes positions du triangle. La victime versus le sauveur, tu pourrais par exemple dire oh, fais-le à ma place, va, c'est mieux, tu y arrives mieux. La victime versus le persécuteur, tu pourrais par exemple dire oh, tu peux le dire que je suis bête, hein. De toute façon, c'est la vérité. Et victime avec victime,
Tu sais, je suis pas la bonne personne pour t'aider, hein. Pourquoi t'as demandé à moi? T'as trouvé personne de mieux? Voilà des petits repères qui, j'espère, vont te permettre de faire des ponts dans ton passé et surtout t'aider dans le futur à repérer quand est-ce que tu shiftes dans cette position-là pour pouvoir rapidement en sortir. Je te rappelle brièvement pourquoi nous jouons à entrer notamment dans la victime. Bien évidemment, ça a lieu et ça a un rapport avec les blessures de ton enfance. Ça te connecte à un moment de ta vie où tu étais effectivement impuissante face aux adultes et tu restes comme figée dans cet état, heureusement dans certaines circonstances, pas dans toutes. Nous jouons parce que c'est excitant. Agir depuis une position victime, sauveur ou persécuteur nous donne de l'adrénaline, nous fait ressentir des émotions et ça nous donne la sensation d'être vivant. Surtout, ça nous rapporte de l'attention. Et notamment, ça nous permet de ressentir l'attention que nous aurions aimé avoir enfant et dans laquelle nous sommes toujours en quête. Cette quête de reconnaissance du parent. Et puis, ça nous rassure parce que ça valide justement les croyances fondamentales qui font que c'est la position que tu prends peut-être le plus souvent. Seulement, la position de victime, tu l'as compris, ça te donne une sensation interne négative, ça te fait te sentir minus, ça ne t'incite pas à passer à l'action, c'est donc bien évidemment très handicapant quand on a envie d'avoir les pleins pouvoirs sur sa vie, de guider sa vie en ayant les rênes en main. Il faut savoir aussi que nous jouons seuls. Nous nous victimisons nous-mêmes à l'intérieur de notre tête. Ça sera à chaque fois que tu te diras, par exemple, oh, j'ai honte d'être qui je suis, vraiment. J'ai vraiment été nulle sur ce coup, encore une fois, je suis vraiment une merde. Ah, de toute façon, j'ai pas assez de talent pour réussir. Je me demande encore pourquoi je me suis mis dans ce truc, vraiment n'importe quoi. Alors que si tu ne rentrais pas dans une victimisation interne, tu pourrais par exemple avoir ce discours interne. Bon, eh ben, faut reconnaître que là, j'ai quand même les chocottes à faire ce truc. C'est pas rien, ça me sort de ma zone de confort. Allez, j'ai le droit d'avoir peur, mais je vais pas me laisser avoir par ma peur. Je l'accueille, je me calme, je me connecte à mes valeurs. Si la vie m'envoie de faire cela, c'est que je suis prête à faire cela. De quoi ai-je besoin pour me sentir plus capable? Allez, je vais tout mettre de mon côté pour réussir. Tu vois que là, on est vraiment dans l'acceptation de soi, de son potentiel et aussi de ses limites. On est dans l'ouverture et dans une humilité qui est mesurée, pas excessive. Il y a de la flexibilité et il y a de la réceptivité. Alors maintenant, il est temps que je te donne des tips pour sortir définitivement de cet état de victime interne, externe. La première étape, c'est bien de valider que ça fait partie de ton passé. Enfant, tu as été dans une certaine mesure, victime de ton environnement. Tu as peut-être même vécu des traumatismes assez graves et dans certains cas, passer par une reconnaissance d'un état de victime, ça peut être une étape de guérison. Mais reconnaître avoir été victime d'un événement, victime d'un acte, ce n'est pas s'identifier comme être une victime. C'est là où, dans ta psyché, il y a besoin de dissocier. Avoir été victime d'eux avec je suis victime. Je suis un être conscient, responsable, adulte. Voilà, des identifications beaucoup plus libératrices. Maintenant, tu vas développer plusieurs adjectifs qui commencent par V. Sortir de la victime pour entrer dans ton espace de pleine vitalité. En effet, le premier V est le V de vitalité. Développer une saine connexion avec les énergies de vie qui te traversent en chaque instant, qui te soutiennent. Et ça peut passer par bouger, te mettre en mouvement, te connecter à ton élan de vie, à ta créativité. Tu as besoin d'apprendre à sentir ce qui te fait du bien. Faire une promenade en forêt, en nature, promener un chien, courir, faire du stretching, de la danse, changer la déco du salon, te mettre à développer un talent créatif. Tout ceci sont des exemples qui peuvent soutenir ta connexion à ta vitalité. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui te fait te sentir vivante dans ton quotidien? Tu as besoin aussi de développer la conscience de ta vulnérabilité. Vulnérabilité n'est pas fragilité. Connaître ces zones de vulnérabilité, c'est une force. Et exprimer quand on se sent démuni est complètement OK.
Si par exemple, tu as à prendre la parole en public pour la première fois devant un auditoire assez important, tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Tu as peut-être peur de bégayer, d'oublier de dire quelque chose, de voir des regards dans la salle qui font les gros yeux ou s'endorment. Cette incertitude est très inconfortable et c'est normal. Tu peux tout à fait te l'exprimer ou l'exprimer à des personnes qui te soutiennent. C'est ta zone de vulnérabilité actuelle. Et la sentir, la définir, c'est aussi te permettre de comprendre ce dont tu as besoin pour fortifier cette zone de vulnérabilité. Tu as peut-être besoin de prendre des cours d'art oratoire, tu as peut-être besoin de t'entraîner, de le faire pour la première fois devant quelques personnes. Tu as peut-être besoin d'avoir des supports pour te soutenir, un PowerPoint, des objets, peu importe. C'est à toi de le définir. Tu as aussi besoin de développer le V de volonté. Pour que cette vulnérabilité soit dépassée et justement ne t'entraîne pas, ne te fasse pas tomber dans la victime, tu as besoin de développer une saine volonté. La volonté justement d'aller au-delà de tes limitations. La volonté de trouver en toi-même tes propres ressources ou de demander de l'aide à l'extérieur pour soutenir l'émergence de tes ressources. La volonté augmente l'énergie à l'intérieur de ton système. Elle te permet de ne pas te laisser abattre et d'être branché sur l'action. Par exemple, si tu as besoin de développer une compétence, tu auras sûrement besoin de volonté en mettant en place des exercices réguliers pour développer cette compétence. Si j'ai besoin de développer par exemple la focalisation et la concentration, je pourrais faire régulièrement, quotidiennement, une méditation de focalisation. Tu vois comment vulnérabilité et volonté permettent vraiment d'avancer en toute responsabilité et autonomie. Ce qui va te soutenir aussi, c'est de développer le V de la vision positive. T'entraîner à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide peut vraiment t'aider. Il y a une forme de discipline à ne pas se laisser entraîner par nos vieux démons ou par une vision pessimiste, négative de la vie et de soi-même. Cela peut au départ même être un peu artificiel et tu peux un peu tricher, c'est-à-dire jouer à voir les choses de manière positive, même si tu n'y crois pas complètement à l'intérieur de toi. Il y a quelque chose qui te ramène en arrière et qui te dit ça va mal se passer. Non. Hop, tu te forces un peu en disant ça va être génial, ça va super bien se passer. C'est en ça, par exemple, que les paroles de nos parents ont pu nous aider. Quand nous doutions, quand nous avions peur que les choses se passent mal, j'ai confiance en toi, ça va bien se passer. Et cette parole, même si le parent, bien évidemment, ne peut pas savoir si ça va se passer d'une manière ou d'une autre, est branchée et aide l'enfant à se brancher sur une vision positive de l'événement. Et quel que soit ce qui va se passer, on en tirera le meilleur. On gardera la vision positive de l'événement. Mais maman, j'ai bégayé, j'ai oublié la partie 2. J'ai pas eu la sensation d'avoir fait un super exposé. Hey, c'était ton premier exposé devant toute une classe. T'as quand même réussi à ouvrir la parole, à oublier une partie sans te laisser démonter et aller jusqu'au bout. Il y a des moments où tu as bégayé, mais il y a des moments où tu n'as pas bégayé. Orienté vers le positif pour enfanter l'avenir vers encore plus de positif. Voir l'opportunité derrière la contrainte. Voir le bénéfice derrière la perte ou l'erreur. Bref, croire en soi. Croire que nous méritons le meilleur et que le meilleur est à venir. Enfin, tu peux développer le V de vœu. Faire des vœux, te brancher là, en cet instant et dire ce que je veux pour moi, c'est et ressentir. Quelle est ton aspiration? Quel est ton vœu pour les jours, les mois, les années à venir? Qui as-tu envie de manifester, de devenir? Le fameux devenir la meilleure version de soi-même, qui est devenu d'une platitude actuellement dans notre société orientée développement personnel, a un fond, a une base de réalité. C'est laisser éclore le meilleur de soi qui est déjà présent, qui est déjà à l'intérieur, mais c'est s'autoriser à l'épanouir à l'extérieur pour pouvoir le voir nous-mêmes et le laisser voir aux autres. N'oublie pas que l'état victime ne sait pas ce qu'elle veut. Elle attend que l'extérieur lui dise quoi faire. Or toi, tu en es à l'étape où tu veux savoir par toi-même, même si tu écoutes des petits conseils, que tu demandes de l'aide à droite et à gauche, c'est pour, à un moment donné, non pas répondre à quelque chose qui t'a été donné de l'extérieur, mais avancer depuis ton propre élan interne. L'attitude en résumé, c'est je sais ce que je veux,
et je le mérite. Donc, je l'aurai. Maintenant, c'est le temps de notre petit entraînement. Je vais te lancer deux perches. À toi de voir si tu vas la récupérer en mode victime ou la récupérer en mode adulte conscient. Ah ben voilà, j'ai reçu votre rapport. Trois pauvres pages, donc pour un compte-rendu de 365 jours de travail. D'accord, bon ben, reconnaissez que vous n'êtes pas à la hauteur. Tu l'as compris. J'ai activé ici le mode persécuteur pour voir si ça allait avoir un impact sur ton état interne et que tu allais te sentir tout piteuse ou si au contraire tu allais pouvoir garder ta stature, ton alignement pour répondre de manière tranquille à cette pique. Deuxième mise en situation. Ouh là là, dis donc, on t'as pas l'air très à l'aise avec ce nouveau logiciel-là, hein. Attends, je vais te lancer la procédure, ce sera plus simple pour toi. Bouge pas. Voilà, laisse-moi faire. Tu vois, je pense que t'as oublié la première étape essentielle, le petit 1 qui était voilà, d'ouvrir ici. Alors, t'as vu arriver le sauveur avec ses gros sabots pour voler à ton secours, alors que tu avais a priori rien demandé? Est-ce que tu t'es laissé faire? Est-ce que tu t'es même senti soulagé? Ou est-ce qu'au contraire, tu as pu répondre que c'était important pour toi de te débrouiller d'abord par toi-même et puis, si tu avais besoin d'aide, tu viendrais le lui demander? Si tu as réussi ces deux tests, bravo, tu es sur la bonne voie. Et sinon, entraîne-toi. Tu as maintenant toutes les informations nécessaires pour repérer quand tu entres dans cet état et le mode d'emploi pour en sortir. Une petite métaphore pour terminer cette vidéo. Avancer dans la vie dans un état victime, c'est avancer sur un chemin de randonnée avec un énorme sac à dos qui dépasse de notre tête et qui va jusqu'en bas des fesses. Énorme. Et d'avancer comme ça en ayant beaucoup de difficultés. Or, je te propose de poser le sac à dos à terre et de regarder. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos? La plupart du temps, on ne le sait même pas. Et si on ouvre le sac, on trouve d'énormes cailloux inutiles, des croyances limitantes. On peut même porter dans son sac à dos son père, sa mère, ses frères, sa lignée transgénérationnelle, tout un tas de trucs inutiles que tu peux poser pour voyager beaucoup plus léger. Quelle est la prochaine étape? Tu le découvriras dans deux nouvelles vidéos. Pour moi, la deuxième étape, c'est de pouvoir accéder et valider son potentiel. Et c'est en ça que la numérologie est là pour t'aider. La numérologie que je pratique est une numérologie qui te donne ta pleine autonomie. Elle est intuitive dans le sens où les chiffres de ta date de naissance te donnent des informations que tu vas ensuite ressentir intuitivement pour aller plus en profondeur et valider au-delà des nombres ta valeur personnelle, celle qui t'appartient entièrement. La numérologie est une structure, une ossature, à toi d'y mettre la chair, à toi d'y mettre la vie nécessaire pour qu'elle t'appartienne complètement, que tu la valides et qu'elle te stimule à passer à l'action. Tout ceci est le processus que nous utilisons dans le membership, la communauté des numérologues intuitifs que tu peux rejoindre si tu as l'élan d'être soutenu dans ton parcours de reconnaître pleinement ta valeur et de la rayonner dans ce monde. Le processus de soutien est le CIA. Comprendre, intuiter, agir. Je te donne des informations numérologiques pour t'aider à mieux te comprendre. Je t'aide aussi à valider tes intuitions pour mieux passer à l'action. Sortir de la procrastination, s'il y en a, et agir dans la direction qui est celle de ton plein épanouissement en tant qu'être conscient sur cette planète. Femmes sensibles qui voulaient évoluer en ce monde en suivant leur flot et en rayonnant leurs valeurs, c'est en bas. Tu peux passer à l'action et tu peux nous rejoindre, ce sera avec grande joie. Et quoi qu'il en soit, à bientôt pour de prochaines vidéos pour découvrir un peu plus ta valeur au travers de tes qualités numérologiques. À très vite!